Good morning New York. Oh, je suis navrée. Ça fait 4 jours que je suis malade à New York. Et là, c'est le premier jour où en fait, je retrouve un peu l'odorat. Là, j'ai envie de croquer du New York là. Là, j'ai envie de croquer dans la pomme. Du bagel. Du bagel, j'ai envie de tout croquer là. Je suis en train de retrouver l'odorat. J'ai retrouvé ma caméra de vlog. Je vous fais la bise, ça part. Moi, normalement, quand je suis malade, je fais pas la bise aux gens. Après, il y a des gens, ils sont malades, ils font la bise aux gens. C'est des gros bâtards parce qu'après, t'es malade. D'accord? Morning New York. Ta, 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 regardez ce qu'il y a dans ma chambre d'hôtel. Un vinyle. This is New York. Ma chambre d'hôtel, c'est, on dirait une cave. On dirait ma cave. En fait, chez moi, j'ai une cave où je range tout mon bordel, tous les trucs que je veux pas chez moi. Mais du coup, vu que c'est ma cave, je l'organise pas. Enfin, on s'en fout, c'est une cave. Bah là, c'est exactement la même chose. Je vais vous faire un petit room tour. C'est chaotique. C'est chaotique. Voilà. Donc là, on a mon dressing dans ma cave. Là, on a l'autre partie aussi de ma cave. Ici, pareil. Bah, ici, pareil. Hein. Voilà. Là, on a le monstre qui vit dans ma cave. Morning Smeteuse, morning Tommy. Chaos. Il est KO, avec du jet lag, ça lui met un coup à chaque fois. Et dans la suite de la chambre, on a aussi une invitée qui dort juste ici. Et bah pareil quoi, voilà. Voilà. Je sais pas si vous reconnaissez, mais c'est exactement le même hôtel que celui où je suis restée avec mes copines. C'est à peu près la même chambre. Là, on est 3 dans cette chambre. La dernière fois, on était 5. Donc ça va, ça se maintient. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un vlog à New York. Vraiment, je suis surexcitée parce que j'ai envie de faire tellement de choses. Je crois que vous ne comprenez pas à quel point je suis heureuse de ne plus être malade. Parce que moi, dès que je suis pas à Paris et que je suis dans une autre ville, je suis comme une folle. Genre vraiment, j'ai besoin de tout voir, tout vivre. Je suis l'inverse du voyageur qui genre va dans une ville et fait sa vie de d'habitude juste tu vois, dans une autre ville. Genre je peux pas me lever à midi, regarder un petit film détente, prendre mon petit café tranquille. Moi, 8 heures, je suis dehors en train d'explorer tout. Là, c'est pas la première fois que je viens à New York, c'est la 3e fois, je crois. Ah bon? Ah ouais, 5 fois. Alors, oh je suis locale. Ouais, je suis venue 5 fois. Donc je suis plus en mode découverte, mais j'ai quand même besoin de profiter de la ville. En plus, j'adore New York. Là, j'avoue qu'on est venu à la base parce que j'ai une amie en fait qui est en concert ici. Elle s'appelle Dua Lipa, je sais pas si vous connaissez, une petite artiste. Et en fait, du coup, j'étais malade pour les 4 jours. Et vraiment, en fait, j'avais 2 concerts pendant ces 4 jours. Et en fait, la journée, j'étais pas bien et tout. Et vraiment, le premier soir, je me suis dit, en fait, je crois que je vais devoir annuler le concert de ce soir. Genre, je ne peux pas y aller. Je suis physiquement en incapacité de me produire ce soir face à Dua Lipa. Genre, c'est impossible. Donc, j'ai fait une sieste de 5 heures. Je me suis réveillée. J'ai pris des vitamines à 19h, hein, les vitamines. Et je suis allée au concert et j'ai fait ma meilleure presta. Mais j'étais tellement pas bien après. Genre, vraiment, c'était 2 heures d'adrénaline. C'était un shot d'adrénaline, elle m'a guéri et voilà. En fait, du coup, Jules il sait plus trop où se situer parce que la journée je suis malade, le soir pendant 2 heures je suis au concert de Dua Lipa en train d'hurler, donc j'avoue que c'est un peu compliqué à suivre. Là je ne suis plus malade, donc on va kiffer. Aujourd'hui il y a un concert de Dua Lipa, mais on n'y va pas parce qu'en fait j'essaye de m'éloigner un peu, de prendre de la distance. Donc ce soir il y a un concert, on n'y va pas. Par contre demain il y a un concert, on y va. Donc voilà, j'ai trop hâte de ce vlog, j'ai trop hâte de kiffer à New York. La. Ah, salut Pacha. Excusez-moi, j'étais en train de me coiffer. Good morning. Comment ça va? C'est le monstre qui vit dans ma cave. Salut New York. Tu peux témoigner de ce qui s'est passé pendant que j'étais malade? En fait, je vous jure que vraiment ce matin on a communiqué tous les deux. Genre on en a parlé. Parce que je lui ai dit, Maya, en fait, je n'arrive plus à suivre. Un coup tu es malade, un coup tu es too much. En fait, c'est hyper délicat d'être avec quelqu'un qui d'un coup n'a plus de force et d'un coup va se mettre un boost d'adrénaline pour certaines choses. Et surtout, se mettre un boost d'adrénaline pour les choses que toi tu aimes. Tu vois, genre par exemple, aller voir Dua Lipa par exemple. C'est ta combienième fois à New York? Moi, c'est ma 2e fois. Est-ce que tu pourrais vivre à New York? Ah non. C'est pas cher. Ah non. Déjà, j'ai cru comprendre que l'hiver il fait moins 10. Ah ouais, ça c'est choquant. Moi, si je reste ici jusqu'à l'hiver, je vais avoir mon compte en banque à moins 10 millions. Ah ouais, vraiment. Dans cette vidéo, on va vous montrer tous les prix de tout parce que les bagels, moi ça me choque encore. Tu manges vraiment 2 bagels, 50$. Tu leur as dit ce qui allait se passer à la fin de la vidéo? Ah non. Tu leur as pas dit? Waouh, non. J'ai réservé un truc pour demain, mais je crois que vous n'êtes pas prêts. Genre vraiment restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que c'est une dinguerie. C'est pas un truc trop bien, c'est un truc horrible. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que je crois qu'on va faire le pire truc que tu peux faire à New York. Très chic ce nouvel accoutrement, j'aime beaucoup. Ouais. Ouais, on est un peu matchés en plus là. Ouais, franchement. C'est pour ceux qui me suivent un peu sur les réseaux. C'est vrai que j'ai du mal à m'approprier un look. Ouais. C'est-à-dire que honnêtement, un jour je vais m'habiller en mode hyper streetwear, mais genre un peu même poussé à l'extrême. Et un jour, je vais m'habiller vraiment un peu chic. Et en fait, je sais jamais quand. Genre un jour, je vais dire, mais non, en fait, c'est ça mon look. Et puis en fait, un jour, je vais dire, ah non, en fait, faut que j'aille plus T'as là. jamais testé les blazers? Ah non, c'est hors de question. Tu vois, moi j'ai un look, mais tout le monde me critique parce que j'ai un look. Hier, il s'est passé un truc adorable, mais j'ai trop de peine. Mais en même temps, c'est hilarant. Hier, Jules, il a voulu acheter la coque orange. Orange. Voilà ce qui est. Et qu'on Mais est rentré.
je vous attendez, juste, je vais vous donner ma version des faits. Je vois la coque orange. Je sais que c'est celle-là la coque orange, ok? Donc je dis à la vendeuse, ouais, est-ce qu'il vous reste des coques oranges? Parce qu'il n'y en avait plus en display. Elle me dit, yes, of course! Non, elle a pas dit yes, of course, elle a dit yeah, of Yeah, course. of course! Et là, elle me ramène. Je pense qu'elle considère que ça c'est un peu orange et du coup elle était en mode ce orange là, t'as dit oui et elle a dit ok. Mais en fait, moi je me suis dit que, genre, hors de la boîte, le orange il ressemble à genre orange. Peut-être que dans la boîte, la photo elle ressemble à ça. Vous savez, des fois, c'est jamais pareil. Ouais. Et du coup, genre, j'ai dit ok, pas de soucis. Et du coup, je déballe ça, je dis, mais Maya, c'est pas la coque orange. Et en fait, non, elle me dit, c'est terracotta. Elle se fout de ma gueule. Tu comprends un peu terracotta ce que ça veut dire? Non, j'en ai rien à foutre en vrai de ce que c'est terracotta. En fait, c'est juste que la vendeuse, elle est daltonienne. C'est une dinguerie. C'est-à-dire que, non, mais en vrai, je l'adore la vendeuse. Elle est hyper sympa, hein. Mais c'est quoi ça? Non, j'ai énormément de respect pour la vendeuse, mais elle s'est foutue de ma gueule. Ah ouais, avec tout le respect, c'est pas orange, hein. Ah ouais. Pour qu'une bonne journée à New York se passe bien, on met des pansements Compeed sur les pieds. C'est pas une pub pour Compeed. Compeed, si vous voulez me contacter, y a aucun souci. Voilà, c'est un must-have à avoir à New York. Sur le petit orteil surtout. Et à l'arrière. Voilà, petit bateau, petite Compeed. Oh là là, ça sauve, hein. Moi le matin, je m'envoie une capsule de vitamine C dans un mug avec de l'eau pétillante, je me fais un Fanta. C'est fantastique. Oh, le bruit de fou. Je peux goûter? Mais tu vas... franchement, vomis pas. Hein. Oh! Mais Jules, Quoi? c'est dégueulasse. Vas-y toi. Bon, let's go. Moi j'ai mon petit sac très new-yorkaise. Bisous Smeteuse, bisous Tommy. À tout à l'heure. Évidemment, le premier jour où on est arrivé, il pleuvait, mais des cordes. Et en fait, New York, quand il pleut vraiment, c'est comme partout en vrai, c'est horrible. Hein. Parce que New York, pour le coup, vraiment, c'est une ville où tu marches, tu fais des 20 000, 30 000 pas par jour. Et quand il fait beau comme ça, c'est le rêve. Quand il fait beau comme ça, c'est un rêve. J'adore qu'on ait dit New York, c'est une ville où on marche. Et après, on a vu qu'il y avait 40 minutes de marche pour aller manger le petit-déj. Et du coup. Ah, mais là, c'est autre chose, j'ai la dalle. Voilà, j'ai faim. Hello! Morning, how are you? On va vous dire le prix de tout aujourd'hui. Voilà. Là, il y a, je crois, 15 minutes de voiture. Ça va être $20, 25$. Ouais, 20-30$. Franchement, c'est. Thank you. Ce matin, on va prendre le petit déjeuner comme des New-Yorkais. On va manger un bagel. Moi, mon truc préféré de bagel, c'est Tompkins. Et en fait, avant, il n'y en avait que un. Et c'est dans un quartier un peu chiant parce que c'est un peu sur le côté. Enfin, c'est un détour à chaque fois. Et là, ils en ont ouvert deux autres. Donc, c'est trop bien. En fait, on a tellement kiffé la dernière fois qu'on est venu qu'on a investi dans Tompkins Bagel. Ouais. Et du coup, grâce à notre investissement, Ils ont pu ouvrir, ouais. on a pu se développer avec Tompkins. En fait, Et on du a coup, ouvert des franchises. Ouais. Et il y en a une qui va ouvrir à Courbevoie. Il y en a une qui va ouvrir à Villejuif. Et il y en a une qui va ouvrir à Neuilly-sur-Seine. Ouais, Donc exactement. restez branchés les chéris. Attention, là, on mange léger pour le bagel. Attends, juste il y a une dame qui a une licorne sur la tête là. On est chez les Elle a fous, une de licorne. toute façon. Je sais pas si vous voyez. Cette dame, sur la tête, elle a une licorne. C'était une licorne. Une licorne. Et ce matin, on fait léger au bagel parce que ce midi. Ah non, mais aujourd'hui, je mange léger. Moi, je suis salade aujourd'hui. Hein. Ah ouais? on my wrist, fur on my feet, setting the table in all the chic, baby, come eat. I like luxury. Voilà. 10 minutes de voiture, $20. À la limite, j'ai envie de te dire, je crois que c'est moins cher qu'Uber. Thank you. Bye, have a nice day. Oh, alors là, j'ai jamais rien vu d'aussi New York. Regarde, je sors du taxi, il y a des bagels par terre. Il y a quelqu'un qui a fait tomber 2 bagels, voilà. Mais là, ouais. Hop là. Hop là. Pas bouger. Là, c'est le rêve là. Hein. En terrasse comme ça. Il y a une place en terrasse, c'est bon là. Up and leave. Take a lot of courage just to live out your dreams. Bigger picture I could see if I just close my eyes. Have the foresight to believe. 3 bagels, $47. C'est à moi ça. C'est à toi celui-là. Il est beau gosse. Hein. Ouais, il est beau. C'est les meilleurs. Celui-là, il est derrière moi quand même. C'est bon? Trop bon. Très très bon. Je sens qu'aujourd'hui on va faire que bouffer. Juste à côté des trucs de bagel, il y a un magasin de vaisselle qui a l'air mais exceptionnel. Trop beau. Je trouve que de rentrer dans un magasin de déco à l'étranger, ça fait vraiment en mode on habite ici, tu vois. T'achètes pas des assiettes si t'es pas d'ici. Mais nous, vu qu'on est New-Yorkais, c'est détente. C'est excellent. Vraiment, empêchez-moi d'acheter ça pour chez moi. C'est excellent. Bon, il y a plein de trucs que je voulais acheter, mais dans la valise, laisse tomber la vaisselle. Là, on va remonter toute la 5ème avenue pour retourner en fait tout en haut de New York. Parce que nous, notre hôtel, il est à Soho en bas. Et en fait, ce qui est trop bien, c'est que les rues, elles sont organisées comme ça. Donc en fait, si tu montes, tu peux pas te perdre. Et du coup, là, on remonte Broadway. Et après, on va arriver sur la 5ème avenue. Je vais aller chanter Ocean Drive Avenue.
c'est pas le même endroit. Oh, 5ème avenue. Waouh. Ça fait 2 ans que ce truc il est en travaux, j'ai envie de le montrer à Jules, c'est impossible. C'est que sans les travaux c'est trop stylé. Hein. C'est un immeuble, il fait cette taille là. C'est comme la Sagrada Familia. Ok Jules, tu préfères Tokyo ou New York? Bon, rien que par rapport à notre entreprise de matcha, Milia Matcha, je préfère Tokyo. Moi je préfère un peu Tokyo. Moi aussi je crois que je préfère Tokyo. Ok, tu préfères Séoul ou New York? New York. Ouais, moi aussi. Tu préfères Londres ou New York? New York. Ouais, moi aussi, putain. Tu préfères Paris ou New York? Paris. Paris ou Tokyo? Paris. Moi ou FIFA? Ça c'est un peu plus compliqué. On est chez Aritzia, c'est une boutique que j'aime trop. Si jamais vous venez aux États-Unis, il faut absolument venir voir. C'est des bons basiques, c'est beau, c'est doux, les matières sont trop bien. Donc je vais essayer quelques trucs, vous allez me dire. Trop beau. Très sympa. On va centrer, en fait, il faudrait la jupe qu'il avait. Ouais, mais après tu peux mettre avec n'importe quelle jupe noire, non? On peut mettre avec n'importe quelle jupe, en fait, ce que j'aime bien, ils ont des jupes short, tu vois pas derrière que c'est un short. Ça, c'est un blazer? C'est un blazer mais chic. Ouais. Ok, ils sont trop forts. Genre, dans ma cabine, il y avait des trucs que j'ai pas demandé. Et donc, je vais la voir, je dis c'est pas à moi. Et elle me dit oui, oui, je les ai mis parce que je me suis dit que t'allais bien aimer. Essaye, tu me dis. Coquine. Excellent. Petit chaperon rouge un peu. Trop beau. Ça va. Tu vois pas la couleur, je crois. C'est rouge quoi. Ouais, mais c'est la couleur. Trop beau. Franchement, c'est très beau. C'est très beau. Je suis mort de rire le petit déj qui s'est transformé en shopping. Avec tout le respect, il est 15h. Il est 15h, on fait encore du shopping. On est censé juste aller petit déjeuner. Oh my god, on est rentré. En fait, à la base, ça devait juste être une promenade pour aller prendre un petit déjeuner. Et en fait, on s'est baladé sur toute la 5ème avenue. 5ème avenue, très dangereux parce qu'il y a une tonne de magasins. Donc, on s'est arrêté dans tous les magasins. On est repassé à l'hôtel parce qu'en gros, on veut se changer avant d'aller à la prochaine activité. Du coup, ce matin, en fait, je suis sortie en mode je vais prendre un petit déj. Mais je me suis même pas maquillée et tout. Donc, après, je vais me préparer parce qu'on va à Coney Island. Coney Island, c'est vraiment la meilleure activité, je trouve, à faire proche de New York. Une fois que t'as visité tous les lieux emblématiques de New York, je trouve que c'est vraiment une demi-journée trop sympa. J'étais venue avec mes 5 meilleures copines pour nos 21 ans à New York et sur toute la semaine, je crois que c'était le truc préféré de tout le monde. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se changer, on va manger vite fait parce que là, il est quand même 16h maintenant. Et ensuite, on va se préparer, on va aller à Coney Island et on va faire en fait, je pense, fin de journée, sunset là-bas et la soirée puisque ça ferme à 22-23h. On est passé récupérer des wraps comme ça au César. Genre, c'est une salade César mais en wrap, c'est excellent. On en a pris un pour 2. Regardez, c'est excellent, vraiment, c'est excellent. Avec des chips au vinaigre. Oh oh, miam. Oh mince, ma jupe elle est blanche, c'est une catastrophe. Vous m'entendez parler là? J'ai l'impression qu'on comprend rien. J'ai le débouché, vous comprenez ce que je dis ou pas? Sinon faudrait peut-être que je prenne quelqu'un pour faire le doublage en fait. Je crois que c'est incompréhensible quand je parle. Oh. J'ai le débouché, j'arrive pas à respirer. Là on dirait vraiment qu'on habite à New York genre. On se pose dans notre chambre, on mange. On s'en fout genre. Si on habite là on n'aura pas ce bordel là. Ah ouais, c'est invivable. Et aujourd'hui, on teste ça. C'est les petits. C'est le de la fin de la glace. Non, ouais. C'est la meilleure partie de la glace. Et vous préférez une semaine sans vous doucher ou une semaine sans pouvoir vous changer? Ouais, sans me doucher, je m'en fous. Tu peux pas pouvoir te changer. Ah ouais, ouais. Tu peux mettre du déo, du En même temps, c'est horrible de se doucher et de remettre ses fringues. Bah ouais, c'est horrible. Mais la même culotte. Non, je crois que je préfère avoir les mêmes fringues. Comme ça, les fringues elles se propres. C'est pas bon. C'est pas bon? Non. En fait, ils ont pas refait le goût de la glace. Ils ont fait un autre goût. C'est en mode gaufre? Ouais. Tu peux goûter ton truc? Tu veux goûter? Non, mais en fait, non. Non, merci. Oh my god. Je vais boire un petit Sprite tranquille. Il explose. C'est catastrophique. C'est horrible. Tout le respect. Avec tout le respect que j'ai pour toi là. Bon, je vais me préparer. Franchement, cette chambre, c'est tellement le bazar. On mérite de prendre une amende de la police de New York. Je pense que je vais me plaquer les cheveux parce qu'on va quand même dans un parc d'attractions. Donc en fait, j'ai pas envie d'avoir les cheveux en plein dans le visage. En plus, ils commencent à être un peu sales. Donc je vais me plaquer les cheveux. Je trouve qu'il y a rien de plus satisfaisant. Direct, tu te sens toute propre. C'est mieux qu'une douche de se plaquer les cheveux. Ouais, ouais. Oui, oui, ouais. Vu qu'on est chez les fous, dans la coloc là, je filme une vidéo, l'autre il...
Donc là, je vais me faire un petit make-up très naturel. En fait, j'avoue, je vais à un parc d'attractions, donc j'ai envie de pouvoir être cute quand même pour faire des petites photos. Parce qu'on va y être pour le sunset en plus. Mais j'ai pas envie d'avoir un truc trop lourd sur la peau. Je me plaque les sourcils. Franchement, si vous avez un bon fixateur à sourcils à me recommander, n'hésitez pas. Hein. Parce que franchement, mon truc là, c'est pas... Je sais pas, ça fait des petits morceaux blancs, des fois c'est un peu chiant. Waouh, le grand angle il me fait un nez. C'est horrible. Pour le teint, je vais utiliser ces produits de chez Herborian que j'aime plus que la moitié des gens que je connais. C'est la CC Crème et en fait, tout le monde connaît la CC Crème de chez Herborian. C'est un produit excellent parce qu'en fait, c'est mi-make-up, mi-soin. Donc ça va vous faire le teint, mais en même temps, ça va vous faire skincare. Et en fait, là, ils ont réinventé la CC Crème. Donc c'est une version améliorée de la CC Crème que tout le monde connaît de chez Herborian. Là, je suis encore bronzée, donc j'utilise la teinte caramel, mais sinon j'utilise la teinte dorée l'hiver. C'est une nouvelle formule qui est encore plus boostée en soins et en fait, vous avez 2% de Centella asiatica et de l'acide hyaluronique. Et la protection SPF, elle est encore plus élevée, elle est à SPF 30. Et vous avez 3 nouvelles teintes. Vous voyez, ça sort blanc et en fait ça s'adapte à la couleur de votre peau grâce aux pigments dans la CC Crème. C'est excellent. Moi je l'applique au doigt vraiment comme une crème. C'est hyper confortable à porter, c'est hyper léger. Genre vous sentez pas que vous avez quelque chose sur la peau. Ça camoufle, ça unifie le teint, ça hydrate, ça protège du soleil. SPF 30. Voilà, c'est ce que je te dis. Et regardez, j'ai reçu ce porte-clés que vous pouvez voir gratuitement grâce à mon code, je vais vous dire l'offre. Et en fait c'est un porte-clés, vous pouvez attacher votre CC Crème à votre sac, à vos clés, c'est excellent. Vous pouvez vous balader avec votre CC Crème partout. Comme ça vous pouvez en réappliquer pendant la journée si vous voulez. Après honnêtement moi je n'ai jamais eu besoin d'en remettre pendant la journée parce que ça tient hyper bien. Je vous donne mon offre, bougez pas. Vous avez moins 20% avec le code Maya sur le site Herborian. Et vous avez aussi la livraison offerte en France, en Belgique et au Luxembourg. Et du coup à partir, oula, je vais me le prendre dans la tête. À partir de 44 € hors remise, vous avez le porte-clés offert. Donc voilà, merci Herborian pour ce teint de poupée. Et merci d'avoir sponsorisé cette vidéo parce que vous avez vu le prix du bagel. Voilà mon petit look. J'avoue il est bien éclaté hein. En fait moi je sais pas faire le look normal. Je sais faire que le look blazer, le look qui dead. Mais dès qu'il faut faire un look juste normal, on dirait que je me suis pas douchée ça fait 10 ans. Vraiment je... Ouais, ça a mis hyper longtemps. On a mis 1h30. Et ça a l'air génial, j'adore. Vu qu'avec Jeanne on est déjà venu, on va grave faire les anciennes en mode ça c'est trop bien hein. Tu connais pas? Celui-là, si tu veux le faire, faut sortir du parc. Donc on peut le faire en premier. En gros l'attraction elle est isolée du parc qui est là. On commence direct attraction là. Attraction nette. J'ai dormi dans la voiture, waouh. Ah là ça va te réveiller hein. Enfin, assurant l'endroit là. Tout en mode Halloween. On fait la première attraction, je pourrais pas vous la filmer parce que elle est un peu hein. Mais après on s'en va des plus tranquilles et je vous filmerai. Hi. Free? Yeah. Thank you. Waouh. La première année. Oh my god, vraiment. Mais frère, je me rappelais pas que c'était ça, j'ai le ventre retourné. J'avais aucun souvenir de ça. Non mais en plus, Jade a été toute seule. Donc en fait, elle faisait de chaque siège. C'est ouf d'avoir ça genre à 45 minutes de Manhattan. Mais genre en vrai, ça se voit que c'est pas hyper exploité. Genre. Ah mais il calcule pas je pense. Moi l'image que j'ai un peu c'est de me dire c'est quand même un peu des nazes de faire des rooftops sur des toits avec des piscines. Mais de pas venir à la mer alors qu'elle est à 35 minutes de chez eux. Ouais, c'est incroyable. Genre vraiment, s'il y avait ça à 30 minutes de Paris. Avec tout le respect, hein. Tout le respect qu'on a pour les États-Unis, mais regarde le sable. Ah, il a l'air très fin quand même. Hein. Moi, même si l'eau elle est fraîche, mais t'es fou là, je fais du bodyboard. Et regardez, ils ont une fête foraine, c'est excellent. Franchement, moi je trouve que c'est vraiment le meilleur truc à faire à New York. Après, évidemment, une fois que tu as visité la ville, genre je trouve que c'est tellement amusant, en tout cas si vous avez les attractions et tout. C'est trop sympa. Comment il y a ça à 40 minutes de New York? Enfin, je suis désolée, les Parisiens, on mérite ça. Franchement, Maya, je suis choqué de te voir faire un peu des attractions parce que d'habitude, vraiment. Après, là, ça va, mais il y en a là-bas, elles sont pas drôles. Hein. Ah ouais? Tu les regardes comme ça. Mais c'est rare parce que toi, souvent, tu fais caca dans ton pantalon. Hein. C'est pas drôle. Hein. Moi, j'aime pas être dans le vide là. Je suis pas fan. En fait, ça tourne. Oh putain! Oh putain! Là, on va faire celui-là. Moi, j'adore les trucs comme ça, ça fait des glis au ventre. Moi, j'avoue, j'aime pas trop, ça tourne et tout là. Toi, depuis qu'on est arrivé. Hein. Ouais, j'aime pas si ça tourne. Oh, ça, j'aime pas. Oh non, je kiffe pas, ça me fait peur. T'étais plein de. Ah, oh. Moi, j'aime les sensations fortes. Ah, je veux bien, tu vois. Vraiment, pour de vrai, je suis en surprod. Ça va bien là? Ta première date, je suis avec Ada là. Ah ouais. Et là. Ah ouais, carrément. Là, vous m'avez fait faire des trucs vraiment de merde.
donne envie de vomir. Mais on commence doucement. Les gars, on fait que les trucs qui tournent. Tu veux commencer par les grosses? Ouais, moi je fais tout. Moi j'ai trop d'attractions. Maya, t'as trop peur. Maya, t'as trop peur. T'as trop peur. J'ai pas eu peur une seconde. C'est juste genre, j'ai envie de vomir. Le sexe faible. Ah, j'ai un peu envie de vomir. Là, tu vas. Des palpitations. Là, tu vas. J'ai pas dit palpitation. J'ai dit Les sueurs froides. Il a des sueurs froides apparemment. Tu veux aller manger de merde à papa? On va faire le manège là, les deux là. Moi, celui-là, c'est hors de question que je le fasse. Si je fais ça encore, ça va être très dur. Hein. Et les gars, heureusement, j'ai pas fait ça. Regardez là, ils ont la tête à l'envers. Quelle horreur! C'est pas une attraction ça. C'est une machine pour rendre les gens bêtes. Les gars, j'ai compté il y a 10 tours la tête à l'envers. Même le monsieur, il sait que son attraction, elle est pas ouf. Ah ouais, personne. Il est vraiment en mode. Les katas l'attraction. On remballe les cannes à pêche là. Allez. 8 kilos sur la gueule. Non, mais je me suis fait écraser en fait là. Ouais. On s'est arrêté pour manger et le seul truc qui restait, c'est des trucs d'américains. C'est hyper salé, c'est choquant. C'est genre saucisse dans pâte feuilletée avec sauce cheddar. Après, personne t'a forcé à tremper ça là-dedans comme une américaine. Hein. I'm from New York City, you know? Tu kiffes quand même, tu te manges. Ah ouais, tu te laisses pas. La dame qui vendait ça, je pense que c'est top 5 des meufs méchantes que j'ai rencontrées de ma vie. Ah ouais. Elle était vraiment en mode. Non, on en a plus. On va dire, eh oh, je travaille pas là, moi je savais pas que t'en avais plus, ma chérie. Tu vas te détendre. J'ai pris une petite boisson. Voilà. C'est la petite, hein. Oh là là. C'est la taille de mon appart en fait. Tu veux goûter? Bof. Ah, t'en as pris deux. En fait, Il y avait que ça là? je t'explique ce que j'ai fait. Je lui demande un bretzel. En fait, c'est ça pour elle un bretzel. Elle me le donne, elle me dit, et une fois elle me donne, il faut que je paye $50 aussi. On n'a pas compté au final combien ça nous avait coûté la journée, mais franchement ça a coûté cher. Hein. Et encore, il y a des trucs qu'on n'a pas déclarés dans la vidéo. C'est salé, hein? C'est bon. C'est bon, mais c'est salé. Franchement, il faut savoir qu'il y a un truc qui est hyper décevant à New York. C'est les petits stands de hot dog. Genre, tu t'imagines que ça va être le meilleur hot dog que tu as mangé de ta vie. C'est pas mal, mais tranquille quoi. Ça ressemble un peu voilà, au hot dog que tu peux faire chez toi. Ouais, Il est bon. il est comment là? Oh, il est bon. Il est honnête? T'aimes la moutarde, hein? T'aimes la moutarde? Dis donc. T'as pas mis ta moutarde? Que t'adorais ça? J'adore. Merci, Jeanne. Bon, c'était très sympa, on rentre. Très sympa. Ouais. On est KO. Qui est top 3 des trucs on est chez les fous qu'on a vu aujourd'hui. Alors, tout à l'heure, sur la 5ème avenue, on a vu un rassemblement de voitures décapotables, mais genre. Ah ouais, une dinguerie. Décapotable, Des mais. Batmobiles, genre. Ouais, des Batmobiles vraiment. Le sel dans le petit corn dog, là, on est Ouais, chez les fous. on est chez les fous. On est chez les fous, il n'y a pas de carte vitale, on est chez les fous. Aujourd'hui, on a mangé 2 bagels, 2 wraps salades et 2 petits corn dogs. Ça nous a coûté $200. Bah voilà, paf. On est Voilà. chez les fous. Ah oui, on est chez les fous. Donc je demande à la meuf au guichet pour remplir la carte avec les crédits pour les attractions. Je lui dis ok, on est les 3, on aimerait faire ça. Il me dit ouais, $300 c'est bien et tout. Je dis ok, bah vas-y alors. C'est pas, je vois, il y a un pass, donc un bracelet illimité à $99. Tu peux faire toutes les attractions illimitées. Et du coup, enfin, pour $1 de moins, on aurait pu faire tout en illimité. C'est marrant qu'elle m'a pas proposé. On est chez les Mais fous. au final, t'as fait une bonne action, Maya, avec ce que t'as acheté parce que tu l'as donné à une famille. Ouais, il me restait des jetons et en fait je pouvais pas les récupérer en argent, du coup je donnais à une petite famille, j'étais très content. Bah attends, mais ça coûte plus cher que de jouer à Disneyland en vrai. Ah oui, C'est comment une place pour Disney, 70 balles, non? 150. La dernière fois que j'étais à Disney, je crois que j'ai payé 80 balles là. Attends, avec tout le respect que je te dois, t'as été quoi la dernière fois à Disney? Ah, j'étais jeune, hein. Ah oui. J'étais jeune, je crois que c'était même des places du CE de quelqu'un, genre. Ah oui, bah oui, dans ce cas-là c'était cher. De qui? Ouah, bah Je sens franchement. que t'as besoin de le dire. Big C'était up, le CE de ton ex? big up à toi. Non, pas du tout. C'est le CE de qui? Oh, c'était le CE de ton ex en fait. Non. C'était le CE de ton ex, vas-y. Non. Vas-y, t'es obligé de parler de ton ex sur ma chaîne YouTube là. Bon, moi j'ai pas de vidéo avec mon ex sur ma chaîne YouTube. Oh. Des Moi non cœurs. plus, j'en ai pas. Ah bon? Bah non. Moi mon rêve serait que ton ex avait une chaîne YouTube, j'aurais pu tout regarder putain. Laquelle? Jade, elle va même pas parler de mes ex parce que Ah ouais. c'est des trucs que t'as pas envie de savoir. Ministre, ouais. Si tu veux que la vidéo elle marche, demande à toutes mes ex de commenter. Ça, il y aura un bon référencement. Et moi, vu qu'il y a tous mes ex qui regardent, c'est pour ça que je fais des millions de vues. Voilà. C'est le genre de contenu que vous pouvez retrouver dans les spectacles des Pachas. Non, je rigole, t'imagines? D'ailleurs, on sera en première partie. Redouane Bougueraba. Ouais, on sera en première partie À de New Redouane York. Bougueraba à New York au C'est pour ça qu'on Madison est là. Square Garden. Ouais. Good morning, New York. Aujourd'hui, on va vous emmener dans une de nos adresses, de nos franchises à New York.
Donc on a ouvert le 4e Apollo Bagel. Donc voilà, avec mon mari Jules qui est new-yorkais. Et du coup aujourd'hui on vous emmène voir un peu les équipes, voir un peu comment ça se passe. On va vous montrer aussi d'où on source le saumon, le cream cheese, le concombre. Donc voilà, c'est parti. Ouais, celui-là on l'a ouvert sur St. John Street il y a à peu près 7 mois. Ouais. C'est un de nos stores qui performe le plus. On fait 8 millions annuels, on fait des big marges. Et c'est une affaire qui marche, c'est une affaire de famille. Du coup, nouvelle journée à New York. Aujourd'hui, on va faire plein de trucs qui sont un peu les meilleurs trucs de New York. Par exemple, on va aller manger le meilleur bagel de New York. On va aller manger... En fait, on va faire que manger, je crois, encore une fois. On va aller manger dans un des bêtes de brunch. Ensuite, on va aller à Central Park. Moi, j'adore Central Park. La dernière fois qu'on avait fait Central Park avec Jules, c'était un peu chaotique. Il avait perdu son pull, on s'était posé au pire endroit du parc. Donc là, on va essayer de se promener un peu. Voilà un petit dimanche de New-Yorkais. On va enchaîner le bagel et le brunch quand même. Il faut qu'on goûte, c'est pour la vidéo. Donc là, direction le petit bagel. Ensuite, moi, il y a une vente que je veux trop faire avec Jade, qui est aussi avec nous. En gros, c'est une marque de maillot de bain que j'aime trop, qui s'appelle Franky's Bikini. Et en fait, c'est des maillots de bain qui coûtent hyper cher, genre vraiment. Tu vas en boutique, tu peux t'en sortir pour 100 € l'ensemble, même un peu plus. Et là, en marchant l'autre jour, j'ai vu qu'ils faisaient une vente privée. Donc en fait, tous les maillots sont à moins 70%. Donc si vous pensez vraiment qu'avec Jade, on va louper ça. Et cet après-midi, vraiment fin de journée, on a la pire activité de New York. J'ai envie vraiment de vous filmer tout ce qui va se passer. C'est vraiment trop choquant en fait. En fait, j'ai même pas envie d'y aller, mais il faut que j'y aille parce qu'il faut que je vous filme en fait. C'est pas possible. C'est trop dégueulasse. Thank you. Oh, j'ai failli niquer un... Jules, la sortie du Uber, elle a failli me coûter 4 millions de dollars là. J'ai failli cartonner un mec en vélo là. Mais fais gaffe. Là, je suis en mode pas trop incognito. Je fais semblant que c'est pas mon resto. Juste, je viens, je prends un bagel en mode simple. Mais simple, je paye, hein, comme tous les Américains, comme tous les New-Yorkais. Mais en vrai, c'est mon resto. Thank you. Là, le mec, il pense que je suis un client lambda comme lui. Donc, c'est mon resto. Moi j'aime trop parce qu'il y a des gens qui doivent regarder cette vidéo et qui n'ont pas capté, qui nous connaissent pas. Du coup ils pensent vraiment que c'est notre resto. C'est pas notre resto les gars, on a rien. Ah, pour toi, hein, moi c'est mon resto. Alors, voyons voir. Ouh, ça c'est un remix du Pacha. J'avoue que je suis pas un grand fan de cream cheese. Le fromage, c'est pas mon truc. Donc j'ai pris juste le bagel et le saumon. Moi Ça j'aime sent quand... extrêmement bon. T'as pas un gros toi là? Ouais, ça sent hyper bon. Ça se voit que c'est des bons produits genre. Parce qu'ils vendaient leur saumon individuellement aussi. Tu vois, c'est bon? Le bagel est excellent. Ah ouais? Donc Jules il a pris une recette qui n'existe pas. La vraie recette avec le saumon c'est ça. Waouh. Pourtant il y a des oignons, des capres et tout. Moi normalement, j'avoue, j'aime bien enlever, mais là je me suis dit je vais goûter le classique. On dirait du pain français. J'avoue il est excellent. Montre le pain. Vous voyez le pain il est bien aérien. Une catastrophe. Là, on a failli tuer la tenue de Jules. Parce que, en fait, c'est pourquoi t'as trop mal parlé sur le cream cheese. Le cream cheese, elle a voulu venir sur toi. Bah, Tu vois sur toi là. Ah ouais? Il est plein les ongles et tout. Ah, sur le visage et tout là. Ah ouais? Ah bah c'est celui sur son pull. Le pull il finit pas la journée. Hein. Moi je vais t'éviter aujourd'hui avec tout ce qu'on va manger parce que vraiment Maya c'est mistache. Hein. J'ai pris aussi celui à la tomate. Moi, je suis fan de tomates. En fait, c'est le pain. Il est vraiment gros, il croustille bien. Ah oui, tu vas avec amour là. Hein. Il se passe quelque chose entre toi et le bagel là. Hein. Est-ce que c'est le meilleur bagel de New York? Je sais pas. Ça dépend ce que vous cherchez. Ouais. Si vous cherchez un bagel à composer, à manger sur le pouce, non. Mais par contre, c'est des très bons produits. Genre vraiment, chaque aliment est hyper bon, mais tu peux pas trop personnaliser. Genre, ils ont pas une tonne sur la carte. Mais après, c'est ça aussi qui fait que des fois, c'est meilleur. Exactement. Bon, là, on a environ 20 minutes de marche pour aller du coup à la vente un peu des stocks de la marque de maillot de bain que j'aime trop. Je me suis acheté un petit matcha chez Blank Street, je vous en avais parlé à Londres. J'aime trop. Vraiment, ils sont trop bons. En fait, ils te font des petits goûts. Attends, je sais pas si c'est par là. Ah oui, c'est par là. Là, c'est Strawberry Shortcake. Vraiment, ça a l'air dégueulasse. En fait, ça a vraiment le goût d'un gâteau à la fraise au matcha. C'est excellent. Bon, me consoler de pas être au pop-up midi à matcha à Paris. Franchement, en fonction de l'endroit où t'es à New York, rien ne se ressemble. C'est choquant. Genre là, on dirait qu'on est à Londres. Là, on est entre le quartier d'affaires et le Brooklyn Bridge. Franchement, c'est ouf parce que vraiment à Paris, pour que nous on aille se promener ou se balader, même juste prendre le temps de marcher, faut y aller. Hein. Je crois que vraiment la vente privée, il y a genre 10 personnes. Vraiment, on est tombé dessus par hasard. L'autre jour, en fait, ils en parlent pas sur les réseaux. C'est pour ça qu'il y a Sainte-Père. Alors, c'est pas ouf? C'est pas ouf, y a rien. On vient de sortir de la vente, franchement, c'était pas mal, mais en même temps, moi j'ai pas trop aimé. Bah, en fait, tu te dis qu'il y a une raison pourquoi ces articles ils sont là. Ouais, voilà. Genre, c'est que c'est pas les meilleurs quoi. C'est pas top, j'avoue, moi j'ai rien acheté. Ouais. Moi j'ai acheté une petite robe. Et là, une fois que t'essayes, c'était pas ouf.
Ah ouais, mais moi je suis pas ici en fait, ça tu vas te rendre compte à l'hôtel, tu vas voir. Là on retourne à l'hôtel vite fait juste pour se changer, parce qu'en fait il fait beaucoup plus chaud que prévu. Comme on était juste à côté de l'hôtel, Jules il aime bien aller se faire une petite toilette avant de recommencer la journée. Là, profite d'être propre hein, parce que l'activité de tout à l'heure et après on va enchaîner la journée. Je sais pas si on aura le temps de se rechanger avant ce soir. Ce soir on va au concert du Alipa. On a une journée hyper chargée, genre il y a plein de trucs à faire. J'ai trop hâte, ça va être excellent. L'hôtel il est trop sympa, il est un peu vintage jazz bar. Et regardez les tables ici. Les tables c'est des tables de jeu. Et après on va aller bruncher. J'ai changé de lunettes, ça vous plaît? Là on marche vers le brunch. C'est un brunch qui s'appelle Bubby's. On l'avait déjà fait avec les filles, c'est excellent. Genre c'est des gros pancakes. J'espère que c'est pas comme à Paris et qu'il n'y a pas 7 heures de queue pour bruncher. Ça faut arrêter hein. Si vous avez un brunch à Paris, Jules, dans tes restos de brunch à Paris là, tu me fais les réservations, d'accord? T'arrêtes de faire sans réservation. ouais. Bah oui, c'est chiant le dimanche, on a pas envie d'attendre 2 heures. Comme ça, je gagne ma croûte, moi. Ah oui, mais gagne ta croûte autrement. Bon bah, on est comme à Paris hein. Maintenant on se casse, on va se prendre un pique-nique, on va à Central Park. C'est mieux, on va chiller au Ouais, moins. on va se détendre, voilà. On va se poser à Central Park comme ça, on aura grave du temps. Comme ça on est détente. On se prend un bagel, vu qu'on n'a pas mangé de bagel dans cette vidéo. On va notre bagel préf. Tompkins? Ouais. Tompkins, comme ça je vais me prendre mon truc au marshmallow là. Oh là là. C'est relou parce qu'avant, il y avait réservation, on pouvait réserver, on avait réservé la dernière fois. Donc je pense que le mieux c'est de venir en semaine, ouais. Peut-être le week-end tu peux pas réserver. Ah. On est rentré dans un coffee shop juste à côté du brunch parce qu'ils ont un matcha à la banane, genre un truc spécial banane. Moi je suis en propagande pour le matcha banane avec Andy, vraiment. Chaque fois qu'elle me parle, je lui dis matcha banane, sinon conséquence. Donc en fait au bout d'un moment, je pète un câble. Je pense que le combo matcha banane, si Andy elle le sort pas, je vais créer un maya matcha à la banane et je l'emmerde. Oh là là, ça a l'air incroyable. C'est excellent, sa mère. Incroyable. Matcha banane, vas-y goûte. Incroyable. Goûte la crème de banane. La crème de banane, c'est quelque chose. Hein. Incroyable. Alors, je vais trop, mais après, je vais manger un bagel avec mes mains. Julie essaie de rien toucher avec ses mains parce que sinon après il aura les mains sales pour manger son bagel. Bah ouais. Nous, on s'en fout, mais. Vous en avez rien à péter, vous braquez les fesses avant de manger des bagels. Moi je m'en fous. En fait quand t'étais petit tu passais la journée entière à l'école, tu touchais tout, genre la cuvette des toilettes, tu touchais tout. Après à la cantine tu mangeais du pain avec tes mains. J'ai pas honte de le dire là. En fait, j'ai 27 ans, j'ai plus 13 ans ou 8 ans à mettre mes mains dans mes fesses, à me gratter les fesses et à toucher par terre dans le bac à sable. Si je dois dire le fond de ma pensée, je trouve que les pique-niques, c'est trop de prod pour ce que c'est vraiment. Ça, normalement, un pique-nique, c'est une journée. Genre, la dernière fois qu'on a fait un pique-nique à Central Park, C'est vrai que le pique-nique c'est beaucoup de prod parce que tu dois ramener ta bouffe, tu dois faire en sorte d'être bien installé, tu dois ramener une nappe, là on n'a pas de nappe, on va s'asseoir à même le sol. Après sinon on va aller chez Target, on s'achète une petite nappe. on a fait la dernière fois. La dernière fois on a acheté un Ouais, la drap. dernière fois qu'on a fait un pique-nique. Ça fait 2 fois que j'achète des draps, j'ai pas de lit à New York. Moi si je peux faire la pique-nique, j'aime bien le métro parce que je peux regarder un peu les pubs, qu'est-ce qui se fait dans le Tu vas te marketing. faire foutre. Je regarde un peu là. Moi j'aime être dehors, j'aime marcher, j'aime prendre le taxi parce que je vois la vie. Ah, Le Pacha quoi. je vois les rues quoi. Vous voyez pourquoi j'ai créé le personnage du Pacha? Ah ça c'est horrible. Les calèches là, je sais pas quoi là. Non mais vraiment prenez un vélo, bougez votre gros cul là. C'est horrible, franchement c'est horrible. J'ai trop de peine, c'est catastrophe. Central Park c'est génial parce que vraiment tu peux tout faire. Tu peux faire du vélo, tu peux courir, tu peux te promener, tu peux te poser. Ça doit être un kiff en fait d'habiter à New York et d'avoir un énorme parc comme ça en plein milieu de la ville. Et à Central Park il y a plein de squirrels. Comment dire en français? Écureuils. Comment dire en français? C'est vraiment énorme donc faut se promener et trouver un spot que t'aimes bien. Mais là je pense que la vue elle va être très sympa. Ce que je trouve trop mignon, c'est que à chaque fois qu'on est venu, il y a 1 milliard de réunions de famille où genre c'est des anniversaires d'enfants. Ouais c'est trop mignon. C'est trop chou parce qu'ils viennent avec énormément de choses. Genre limite, il y en a ils ramènent leur casserole quoi. C'est trop mignon. J'ai ramené ma play. Hein. Donc là on va se poser dans une zone qui s'appelle la Sheep Meadow. Et fun fact sur Central Park, le Sheep Meadow avant comme son nom l'indique, c'était là où il y avait plein de sheep, plein de moutons. C'était le pâturage des moutons dans le parc. Comment tu sais ça toi? Je viens de taper Fun Fact Central Park et je suis tombée sur celui-ci. Regardez, il y en a, ils sont venus vraiment avec un barbecue. Genre barbecue, glaciaire, ils sont au top du top. C'est quand même énorme, genre on dirait vraiment un bois dans la ville. Oh mon dieu, mais les gens qui fument du chichou, c'est du chicha, ça sent le caca chichou là. Je peux plus. Vraiment New York ça pue trop entre la poubelle, les égouts et les gens qui fument du chichou là. Je peux plus. C'est bon là, il y a personne qui pue là. Ok c'est bon. Voilà, là on a une belle vue. Et voilà Pacha, maintenant c'est le moment où tu dois t'asseoir par terre. Le Pacha faut savoir qu'il aime pas trop les pique-niques hein. En fait il aime pas avoir besoin de s'asseoir par terre. Et encore moins s'il n'y a pas de nappe. Les meilleurs chips du monde, les chips au vinaigre, voilà. Il n'y a pas mieux.
Yam. Excellent. Duel de bagel. Il y a même pas photo en fait. Ouais, y a pas débat là. Non mais frère, c'est pas un bagel là. Ça, c'est un bagel. C'est un burger ton truc. C'est excellent. En fait, à New York, ils mettent ça cream cheese. Ouais, ça me dégoûte vraiment. Non, merci. Jules, vraiment, il a pas peur de grand chose, mais alors les guêpes, ça peut le faire sauter au plafond. Ouais, je suis les gars, Marcel en même temps. Ouais. Ah, elle est sur toi, là. Ah, mais c'est vrai, les deux elles sont sur toi là. Bah, c'est ton parfum peut-être. Attention le frisbee. Alors, on va se manger un frisbee dans la gueule là. On est chez les fous là. Non, mais c'est une dinguerie, il y a 500 guêpes. Il y a 500 guêpes. Moi je suis allergique. Ah, mais il y en a partout. Oh. Allez, on se casse, putain. Ou alors faut qu'on tège la bouffe. Ah, mais j'ai faim, toi, il reste un mec. Moi aussi j'ai faim. Ouais, bah venez, on va manger, on revient. Ah, il m'a touché. Il y en a marre là. C'est une catastrophe. Bon bah voilà, hein. On s'est fait bolos par des guêpes. Ouais, voilà. Oh my god, on vient de rentrer à l'hôtel, on a fait une sieste les gars à Central Park. Le genre de sieste où t'es capable de faire un rêve, genre où vraiment tu dors comme si t'étais dans ton lit. Et on s'est imaginé si on avait ramené une nappe, des petits coussins, limite un petit plaid, je crois qu'on aurait pu dormir jusqu'à minuit. On va se poser un petit peu avant de partir à je pense la pire activité de New York. Genre vraiment je ne comprends pas comment c'est possible de commercialiser ça en fait. J'ai l'impression que tous les gens qui vont être avec nous, ça va être soit des fous furieux, soit des gens comme nous qui en fait veulent voir c'est quoi cette activité. C'est quoi cette activité? Donc je vous explique. C'est une visite à pied des ordures et des rats de New York. Ce n'est pas une blague. Visite à pied des rats. Rats Tour. Ça c'est les photos de l'activité. Visite des poubelles et des rats de New York. J'espère que c'est une plaisanterie. La dame a un serre-tête rat. Je sais pas si c'est des gens qui sont passionnés de rats, mais enfin, c'est marrant. Je vais vous lire un peu les avis du Rat Tour. Qui aurait cru que les ordures et les rats seraient si fascinants? La tournée de Suzanne est très fascinante précisément parce qu'elle approfondit un sujet sur lequel nous préférions d'habitude pas nous attarder. Et ils te mettent un disclaimer, ils te disent pour éviter les déceptions, c'est possible qu'on va pas voir des rats. Bah enfin... Absolument incroyable, meilleure visite que je n'ai jamais faite. Une vraie passion pour les rats. Ce n'est pas seulement instructif mais passionnant. Nous avons eu l'occasion de voir différentes populations de rats dans les parcs et les ruelles. Mais c'est pas des rats frère, c'est des... Ils sont énormes. Je crois que je peux même pas regarder la photo. Donc voilà, on va aller rejoindre le Rat Tour et après on va aller au Radical Optimism Tour parce que ce soir c'est mon dernier concert de Dua Lipa pour cette tournée. Je suis dégoûtée. Je suis vraiment dégoûtée. Ce soir c'est la dernière fois que je vois Dua Lipa avant qu'elle parte en pause et qu'elle sorte un autre album et que du coup elle refasse une tournée. Donc je pourrais dire que j'ai fait et la meilleure et la pire activité de New York dans la même journée. Donc c'est parti, on va se trouver une petite tenue pour le concert parce que du coup le Rat Tour il dure 2h30. Je pense pas qu'on va rester tout le long parce que sinon on va arriver trop tard au concert. Mais du coup on va faire Rat Tour et ensuite on va direct aller au concert. Donc il me faut une tenue qui est adaptée aux deux. Sauf que j'ai pas prévu de mettre un t-shirt avec un rat, donc je pense que je vais juste mettre un t-shirt Dua Lipa. Et puis voilà quoi, let's go. Je pense que pour le concert, je vais remettre encore mon maillot de foot. Hein. Regardez, Radical Optimism, Dua Lipa, voilà. Sauf que petit problème, c'est que en fait je l'aime tellement, et je trouve que c'est tellement le haut parfait, que je le mets à chaque fois que je vais l'avoir en concert. Genre par exemple là, à New York, elle a fait au total 4 dates, j'en ai fait 2, et en fait... Pendant les 2 dates, je l'avais, mais du coup, je crois que ça me dégoûte un peu de le mettre, mais en même temps, je crois que c'est dégueulasse de le remettre, mais en même temps, j'ai tellement envie. Et c'est mon dernier. Non, je crois que je vais le mettre. Je vais le mettre, mais avec un t-shirt en dessous, comme ça, ma peau, elle touche pas. Bon, Jules m'a dit que ça sentait pas mauvais. Donc, c'est bizarre. Je sais pas si je le dis ou pas sur internet. Bah, en fait, il était en boule dans ma valise, et les manches, elles sont un peu mouillées. Non, mais c'est bon, je m'en fous, ça va sécher quand je sors. Je te jure que tu fais un peu de tea. Je l'aime trop. Tu fais un peu de tea là. Ah ouais? Ouais. C'est bien comme ça? Ouais, mais c'est moins bien que mon autre tenue. L'autre tenue, elle est vraiment bien. Sinon, je mets un jean. Achat, t'es top là. Oh, Arrête de... Mon autre tenue, elle est trop bien. Non, tu seras bien avec un jean aussi. Hein. Un jean, c'est bien, non? Là, c'est bizarre. bizarre. Ouais, jean. Jean. Je prends mes écouteurs. Pourquoi tu prends tes écouteurs? Je prends pas tes écouteurs, hein. Manque pas de respect, hein. Moi, en boîte, vous savez que je prends des écouteurs, hein. Et je mets du Alipa. Ah, je veux pas les gens qui font ça. Ah, mais je veux rien savoir, moi. On est en route pour le Rat Tour. On s'est pas rendu compte qu'en fait, ça dure 2h30. Donc, en fait, quand on arrive, soit option 1, on dit direct à la meuf. On peut pas rester jusqu'à la fin, on va partir à 7h6 parce qu'après, il y a le concert. Ou alors, en fait, c'est une visite à pied. Donc, sur un coin de rue,
tu rentres dans un magasin et elle te voit plus jamais. À l'anglaise. File à l'anglaise, ouais. Oui. Et là, le petit problème aussi, c'est qu'on va arriver 2 minutes en retard à la visite. Où j'ai très peur qu'ils se barrent sans nous. Après, normalement, ils font l'appel quand même. C'est un peu comme à l'école, non? Ils vont vérifier qu'il y a tout le monde. Le rendez-vous, normalement, il est à l'angle de cette rue. C'est censé être là en fait. Des fois, ils sont partis sans nous. Arrête. C'est pas grave, on va essayer de les rattraper, regarde. De les rattraper. Ah. Et en fait, c'est honteux d'aller voir quelqu'un et dire excusez-moi, c'est vous pour le Rats Tour? Il est 37. Oh, ça va. 7 minutes de retard. Putain, on rate le Rats Tour là. On rate. T'as pas un contact? Frère, par contre, c'est vraiment un truc de vieux TripAdvisor. Ils m'ont donné juste un QR code. C'est normal que personne rate parce que les vieux ils arrivent 10 minutes avant en fait. Arrêt à South Street Port. Ok, donc dans 15 minutes ils sont là-bas. Ok, c'est par là. Ils doivent être par là. Allez, go. Rattraper les rats. Nous aussi, putain, pourquoi on arrive en retard? Mais qu'est-ce qu'on foutait là? On savait très bien qu'ils allaient pas nous attendre. Tout ça à cause de ton t-shirt qui pue là. On savait très bien que c'est que j'ai l'impression de voir des rats partout. Dès qu'il y a un truc par terre qui bouge, j'ai l'impression que c'est un rat. Ah, ratata. Textile toi, elle passe dans taratata. Bon, je l'ai bien ratatouille là. Après, ça se trouve, c'est une énorme arnaque. Hein. Ouais. Ça n'existe pas cette activité. Et là, Southport, il y a des gens qui marchent tous ensemble là-bas là. Il y a des gens archi différents là qui marchent là. À gauche? Ouais, là-bas là qui remontent là. Ils ont l'air très différents tous. Ouais, en même temps, ils marchent ensemble, en même temps, ils sont pas trop ensemble. Ça a l'air un peu chelou en fait. Ça a l'air d'être genre. Je crois que c'est notre équipe. Je crois que c'est notre team. Oh, ça pue, frère. Vas-y, casse-toi là. Vas-y, casse-toi là. Ok, on s'est trompé de direction. On a accusé des gens normaux de faire un rat tour. En fait, South Street, c'est là-bas. Eh, si on a raté, on va continuer à pas direct. Hein. Ça sera au premier rang. Ouais. Bon bah, vraiment, on aura tout fait, les gars. Je suis dégoûtée parce que je voulais vraiment voir à quoi ça ressemblait. On a raté le rat tour. franchement, on est arrivé certes 5 minutes en retard, mais vraiment, tu prévois. Ah, peut-être ici, ils sont très accros sur les horaires. Hein. Ouais. En fait, normalement, je me dis, ils disent 17h30. C'est pas à 17h30, tout le monde commence à avancer. Mais ça va, t'anticipes que quand même on est à New York, à 17h, il y a beaucoup de. J'avoue, je suis un peu dégoûtée d'avoir raté le rat tour. Bon, bah on a raté le rat tour, on a bien rigolé. On est dans un quartier très sympa. C'est trop mignon, il y a des petits bars où en fait ça danse et tout. Mais nous, on va aller danser au concert de Dua Lipa. Donc on va prendre un peu d'avance, on va y aller tranquille. Hein. Regardez, on est dans la salle de concert et il y a des sushis. Vous allez manger maintenant là? C'est incroyable, ouais. Genre vraiment la salle elle est trop stylée. Il y a une tonne de trucs à manger tellement différents. Je trouve ça incroyable de pouvoir manger des sushis dans une salle de spectacle genre. Enfin, en France vraiment quand tu veux manger genre à Bercy ou quoi, tu mets 15 minutes la queue pour manger un hot dog dégueulasse. Même pas hot dog, c'est quoi qu'il y a dans les salles de concert en France? Des burgers. Je prends des petites forces avant de voir ma bubu pour la dernière fois là. C'est ma dernière ce soir, je suis dégoûtée, je suis vraiment écœurée. C'est excellent. Oh là là, c'est excellent. Oh là là, c'est excellent. Par contre, j'ai mis beaucoup de sauce piquante, moi ça brûle. On vient d'arriver à l'Arena pour la dernière. Arrête de dire dernière. C'est la dernière, c'est ma dernière. C'est pas la dernière. C'est ma last show. Toi, tu vas l'avoir dans 6 mois de Dua Lipa là. Non, dans 1 an et demi, le temps qu'elle sorte l'album, qu'elle fasse la tournée et tout. C'est 1 an et demi, voire 2 ans. Ça va commencer là, hein. C'est comment? Ça commence plus tôt que les autres jours, c'est bizarre. Soit les autres jours elle faisait caca, soit là elle est en mode c'est bon. Échauffe-toi, échauffe-toi. C'est ma dernière. Tout cassé. Casser la danse. La prochaine, c'est un peu ma préférée moi du dernier album. Là, moi je trouve que celle-ci, elle aurait dû la clipper et elle aurait dû être sur un cheval qui va très vite.
Celle-là, je vous spoil. Celle-là, elle sera au mariage. Elle va levitate. Elle va levitate. The last night, I want to fill you guys with this for this next song. Ah, t'as bien bossé, hein.